Dans les ruelles anciennes de Lyon, entre les bâtiments au charme fané et les horloges qui battent au rythme du passé, vivait un jeune homme nommé Émile. Il passait ses journées dans l'atelier de son père défunt, un endroit rempli de rouages, d'aiguilles d'horloge et de silences suspendus. Un soir d'automne, alors qu'il nettoyait une étagère oubliée, une planche en bois tomba, révélant une petite boîte couverte de suie. À l'intérieur, un masque métallique aux symboles anciens et aux motifs célestes minutieusement gravés. Il semblait que le temps lui-même y était emprisonné. Cette nuit-là, Émile ne put dormir. À minuit, le masque émit de faibles murmures. Intrigué plutôt qu'effrayé, il sentit un étrange bien-être. Les jours suivants, il découvrit que le masque révélait des choses cachées, guidait ses pas. Lorsqu'il le porta pour la première fois, il eut des visions de cités souterraines, de gigantesques horloges et d'êtres aux yeux de cuivre brillant. Il trouva dans les vieux carnets de son père des indices, ce dernier appartenait à une ancienne confrérie appelée les Gardiens du Temps, chargée de protéger un secret, une horloge mythique capable de manipuler le temps. La quête d'Émile l'emmena à travers toute la France, dans les grottes de Lascaux, où il résolut des énigmes millénaires, dans une tour abandonnée en Provence, et à Paris, où il échappa de peu à un agent d'une secte nommée l'Ombre du Temps, qui voulait s'emparer du masque. Peu à peu, le masque influençait Émile. Il perdait la notion du temps réel, se sentait habité par les souvenirs de son père. Finalement, dans une crypte sous la cathédrale de Chartres, il trouva l'horloge du temps, une gigantesque machine pulsant d'énergie. Le masque tremblait dans ses mains. Lorsqu'il l'inséra dans le mécanisme, des images du passé et du futur l'envahirent. La machine lui offrit un choix, retourner dans le passé sauver sa mère, ou détruire l'horloge pour que personne ne puisse jamais l'utiliser. Les larmes aux yeux, Émile prit la décision difficile. Il brisa le cœur de l'horloge avec le marteau du temps. Le masque se désintégra lentement en poussière. Il ressortit de la crypte vidée, mais en paix.